Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un format vlog pour une partie de ma journée. J'avais envie de vous décrire un petit peu la manière dont je balade mes chiens et je voulais en profiter pour vous présenter un petit peu l'équipe. Allez, je vous amène avec moi. Tous les chiens sont en voiture, je viens de déposer ma fille chez la nounou. On va partir sur une balade qui va durer entre 1 heure et 2 heures. Avant de commencer ma journée de boulot, j'essaie toujours de les détendre un maximum, soit parce qu'ils vont m'accompagner sur ma journée de travail et notamment gérer des chiens en socialisation, soit parce qu'ils vont avoir de l'attente, donc soit dans ma voiture un petit peu, soit ils vont m'attendre chez moi si je suis en bilan comportemental par exemple. Du coup, voilà, j'essaie toujours de leur donner un maximum de dépenses avant de commencer ma journée. Alors là, il y a Shogun qui est sur le siège arrière, la place de choix. Bon, c'est normal, c'est le plus vieux, il a le droit d'avoir un petit peu de confort. Et puis il y a les deux fifis qui sont dans le coffre, donc Moon, voilà, et Maiko qui sont là. Moon, Maiko. Autant que possible, j'essaie de varier les endroits où je balade mes chiens pour répondre au maximum à leurs besoins d'exploration. Le chien, c'est un animal qui découvre son environnement par son odorat. Une des raisons pour laquelle le chien tire en laisse, c'est que vous ne répondez pas assez à son besoin d'exploration. Du coup, il est plutôt recommandé de balader son chien en libre ou en longe. Que même si c'est agréable de promener son chien, c'est aussi son moment à lui, c'est son moment de détente. Du coup, il faut que vous essayiez de le laisser profiter de ce moment au maximum en essayant de ne pas le rappeler tout le temps. Sinon, votre rappel risque déjà de perdre de la valeur. Il faut que vous vous imaginiez en fait à la place de votre chien. Vous êtes en train de checker votre fil d'actu, tranquillou, après le boulot. Vous êtes en train de regarder votre série préférée, Game of Thrones par exemple. Et vous avez votre famille, votre copain, copine, vos enfants qui sont tout le temps en train de vous interrompre. Du coup, vous passez plus un si bon moment de détente que ça. Et bien, pour votre chien, c'est un petit peu la même chose. Du coup, vous allez me dire, ok, t'es bien gentil, mais comment tu fais pour garder ton chien à côté de toi en balade ou le rappeler quand il est loin ou qu'il a envie de faire autre chose que rester à côté de vous? Eh bien, je vous répondrai que vous pouvez totalement rappeler votre chien dans le calme et dans le silence. Regardez, mes chiens, ils font autre chose, ils font leur vie, ils sont loin. Je pars dans l'autre sens de la marche. Je pars pas dans le sens de la balade traditionnelle. Je veux que mes chiens y reviennent, je veux qu'ils soient plus proches de moi. Et donc du coup, sans leur parler, je vais essayer de les perdre un petit peu. Je vais sortir sortir de leur zone de confort. Je suis leur point de référence et donc du coup, mes chiens au bout d'un moment, ils vont se dire « Ah merde, maman n'est pas là, on va la suivre peut-être. » Donc, il y a mon vieux qui arrive, pas besoin de le rappeler. Hop, il y a la Moon qui est passée. Et puis,
il doit y avoir, j'entends ma dernière qui arrive. On va se retourner. Ouais, elle est là. Du coup, elle se fait aussi engueuler par mon vieux parce qu'elle n'est pas revenue assez vite. Et puis, hop, comme ils sont tous là, beaucoup plus proches maintenant, beaucoup plus proches que tout à l'heure, et ben je vais repartir dans l'autre sens. Mais je leur parle pas, je les babysitte pas. C'est à eux de me checker, c'est à eux de contrôler où je suis. C'est ce qu'on appelle le suivi naturel. Changement de direction, demi-tour, jouer à cache-cache avec son chien. Ça permet d'apprendre à votre chien à toujours vous surveiller et faire attention à où vous êtes. Ils doivent arriver, je pense. J'ai pas de retour écran, donc du coup je ne peux pas contrôler, mais je les entends. Qui arrivent. Et voilà, comment rappeler son chien sans parler. Évidemment, tout ceci fonctionne que si vous n'avez pas ou peu de stimuli. Si vous rencontrez des chiens en face et que vous ne voulez pas que la rencontre se fasse, il va falloir que vous rappelez vocalement votre chien. Si vous n'avez pas encore travaillé la commande du rappel, vous pouvez balader votre chien en longe en attendant de travailler la commande. Si vous avez des soucis de comportement comme la réactivité congénère ou la réactivité surhumain, préférez de balader votre chien en longe pour éviter tout accident et consulter un professionnel qui vous aidera à rééduquer correctement votre chien. Alors, il est tout à fait autorisé de lâcher son chien en balade tant que vous respectez le code rural, qui est de ne pas avoir de chien en état de divagation. Qu'est-ce que c'est que la divagation? C'est au-delà de 100 mètres du propriétaire et ou qui ne revient pas au rappel. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, travailler le suivi naturel, c'est-à-dire travailler le fait que votre chien soit à côté de vous, qui vous surveille tout le temps, et travailler votre rappel. Votre chien doit se trouver sur les allées forestières ou tenu en laisse si vous n'arrivez pas à garder votre chien sur le chemin, uniquement du 15 avril au 30 juin pour ne pas perturber la reproduction de la faune. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour présenter l'équipe d'Instinct de Chien en format un petit peu détente. Dans les vlogs, j'ai tendance à faire des vidéos qui sont un petit peu théoriques sur la chaîne Focus. Et le vlog, ça me permet d'être un peu plus en mode détente et vous présenter un petit peu mon quotidien. Donc lui, c'est Shogun, donc c'est mon tout premier chien. C'est un berger allemand bosseron de 10 ans et demi qui m'a accompagné absolument partout. Il a été présent dans toute ma vie de jeune adulte. Je l'ai eu, j'avais 20 ans à peu près, ouais c'est ça, 20 ans. Et donc il m'a accompagné dans mes reconversions professionnelles, dans mes voyages, parce qu'il m'a accompagné en Amérique du Sud sur un voyage d'1 an à peu près en camion. Donc il m'a accompagné aussi sur le changement de méthode, parce que Shogun c'est un chien que j'ai éduqué en coercitif. À l'époque, j'étais jeune et j'ai reçu les mauvais conseils, comme beaucoup de gens. Suite à cette méthode coercitive, il a développé une certaine réactivité sur les congénères, sur les humains, chose qui a été réglée en faisant un petit travail de rééducation et en passant tout progressivement à la méthode positive. Shogun, c'est un chien qui est plutôt polyvalent, qui est plutôt bon en social, qui m'a aidé à rééduquer quelques cas compliqués au sein de mon début de carrière. Aujourd'hui, c'est un chien qui est quasiment à la retraite, ou en tout cas, je lui présente que des cas qui sont faciles. Je vous présente le deuxième chien de l'équipe, qui est Maïko. Alors Maïko, c'est une femelle berger allemand grand bouvier suisse. Donc je l'ai depuis qu'elle est toute petite aussi. C'est la chienne qui m'a accompagnée sur mon brevet professionnel d'éducateur canin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Sibens, c'est pas que l'homme qui passe le brevet professionnel. C'est le duo maître-chien, c'est le duo humain-chien qui va passer le diplôme. Et ce qui permet, en tout cas dans mon cas, de former directement le duo de travail quand par la suite, après, on crée notre entreprise. Donc Maïko, c'est une chienne qui est très polyvalente, qui est capable de faire pas mal de trucs, mais là où je trouve qu'elle excelle vraiment, c'est sur la socialisation quand elle a un seul chien en face d'elle. Donc quand elle a un seul chien en face d'elle, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, elle se met directement au boulot, elle est juste géniale. Elle a tendance à se disperser un petit peu plus sur les groupes de chiens. Elle a un petit peu plus de mal. C'est une chienne qui aime également faire beaucoup de sport, tout ce qui est acrobranche, travail de proprioception, elle adore les massages aussi. Mais tout ce qui est acrobranche, tout ça, canoë, c'est une chienne qui
qui peut avoir de l'anxiété par certains moments et qui peut avoir une confiance en elle à d'autres moments. C'est juste incroyable. Alors, je vous présente le troisième membre de l'équipe, c'est Moon, c'est une labrador blanche qui va sur sa 3e année. Moon, c'est une chienne qui a été réorientée des chiens guides et des chiens médiateurs de l'Est et qui a été donnée à Acadia. Donc Acadia, c'est une association qui forme les chiens d'assistance pour personnes diabétiques. Il y a toute une vidéo, la vidéo précédente sur le congrès des chiens guides, où il y a toute la présentation d'Acadia. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la checker, je vous la laisserai en barre d'infos. Donc Acadia, pour faire court, c'est une association qui est très récente et qui a formé déjà 3 chiens d'assistance diabétique en France. Donc c'est les 3 seuls chiens en France qui existent pour le diabète. Et cette année, on va essayer d'en former un petit peu plus. La formation du chien de diabète, c'est quelque chose qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis. Mais en France, voilà, ça ne s'est pas encore ultra démocratisé. Et donc Acadia, c'est une association qui est en recherche de dons, qui est en recherche de subventions pour pouvoir continuer ce combat-là. Donc Moon, c'est une chienne qui est très insouciante, hein. Bon, c'est une labrador, qui adore l'eau, qui a tendance à mettre un petit peu d'excitation dans les groupes de chiens, mais qui a amené aussi une certaine insouciance, une certaine joie de vivre dans l'équipe. Et ça fait pas de mal à mes deux chiens, parce que mes 2 chiens ont tendance à être ultra sérieux, hein, Maïko. Et ça permet d'un petit peu de détendre un petit peu l'équipe au quotidien. Voilà, c'est la fin de la balade. On rentre les chiens en voiture. Je vais les laisser à la maison parce qu'il fait trop chaud pour les laisser en voiture. Et puis moi, je vais partir sur ma journée de travail. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les quelques conseils que je vous ai donnés vous auront été utiles. On se retrouve dimanche prochain pour un peu plus de contenu. Caresse à vos poilus.